à tous et bienvenue à ce flash d'information. 3 mois hier que la France lançait l'opération Serval au Mali pour aider l'armée nationale à chasser les terroristes qui occupaient le nord du pays. Et c'est cette date anniversaire que le Premier ministre a choisi pour se rendre à Gao. Le but, encourager et féliciter les forces armées du Mali, de la MISMA et de la France. Diango Sissoko leur a apporté le message de reconnaissance du peuple malien. Le récit de nos envoyés spéciaux à Gao, Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. Le Premier ministre est arrivé à Gao tout le matin à bord d'un avion militaire français, une véritable lueur d'espoir pour les populations. Après les honneurs militaires, un petit déjeuner lui est offert par le général Barrera de l'opération Serval, une opération engagée il y a exactement 3 mois, jour pour jour. Le chef du gouvernement est venu donc dans le nord du pays pour réitérer une fois de plus toute la reconnaissance du peuple malien à l'armée française pour son action historique au Mali. Le Premier ministre est allé juste après à la rencontre des forces armées et de sécurité du Mali regroupées sur la place d'armes de la première région militaire du pays. Le message ici, encouragement et félicitations pour la mission accomplie. C'est une lourde mission et j'ai constaté avec beaucoup de bonheur que vous êtes engagés fortement, avec beaucoup de conviction, je dirais même avec beaucoup de passion dans l'accomplissement de cette mission. Et je voudrais vous en féliciter au nom du président de la République, qui est le chef des armées, au nom du peuple malien et de toutes les institutions de notre pays. Les troupes africaines positionnées à Gao ont reçu aussi la visite du chef du gouvernement. Il s'agit notamment des forces nigériennes, sénégalaises et guinéennes. Là aussi, Diango Sissoko a salué la détermination et l'élan de solidarité des pays amis du Mali. Vous honorez vos pays respectifs, vous honorez la CEDEAO, vous honorez l'Afrique et vous honorez l'uniforme que vous portez. Soyez sûrs que le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour vous faciliter le séjour en terre africaine du Mali. Le chef du gouvernement s'est réjoui surtout du climat de communion qui existe entre frères d'armes sur le théâtre des opérations. Mais il reste convaincu que le challenge reste important. C'est un Premier ministre très comblé qui quitte Gao après une journée de prise de contact bien remplie. Diango Sissoko est attendu très bientôt sur d'autres fronts, toujours pour apporter aux populations le message d'espoir. Le Premier ministre est accompagné dans ce voyage par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Il a tenu à rassurer les militaires en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de travail sur le terrain. Plusieurs initiatives sont en cours actuellement pour satisfaire rapidement leurs besoins à la limite des moyens de l'État. Le général Yamoussa Kamara est au micro de nos envoyés spéciaux à Gao. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour apporter des solutions. Bien entendu, on le fait au rythme des moyens modestes de l'État. Au départ, la priorité, c'était les moyens de projection, les moyens véhicules. Et depuis le mois de janvier, l'État a déployé de gros efforts. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons réussi à projeter sur le terrain 183 Land Pick-up. Et au cours du week-end, nous attendons encore une soixantaine de pick-up. La commande globale lancée tourne autour de 300 véhicules pick-up. C'est pour dire que l'État tient vraiment à satisfaire ses besoins en priorité. Toutes les commandes sont lancées. Il y a également les véhicules de soutien, les camions d'allègement, les citernes et tout le reste. La satisfaction de l'ensemble de ces besoins va certainement au-delà des seules possibilités de l'État. Nous avons encore besoin de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et c'est heureux de constater aujourd'hui que pour une fois, toute la communauté internationale nous accompagne parce que nous nous battons pour une cause juste. Mais je voudrais également inciter sur un fait qui est déterminant dans la poursuite de l'accompagnement de la communauté internationale, c'est qu'il faudrait que vous accomplissiez votre tâche avec professionnalisme.
À Gao s'est rendu le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de la sécurité et de la sûreté, Kevin Kennedy. Ce voyage prépare l'installation d'une représentation qui appuiera les opérations de rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali. Le compte rendu depuis Gao de Daoudazmana Traoré. L'Organisation des Nations Unies, avant d'installer sa représentation à Gao, veut s'imprégner de l'état actuel de la sécurité, d'où la présence de son secrétaire général adjoint chargé de la sécurité et de la sûreté. Le but de ma visite ici est de venir me rendre compte par moi-même de la situation de sécurité au Mali et à Gao en particulier. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité va examiner une résolution qui très prochainement, et je suppose que ça va être le cas, va décider du déploiement des forces de maintien de la paix dans ce pays. Et ma mission à moi, c'est de m'assurer que tout ceci se passe dans des conditions de sécurité et de sûreté. D'une manière générale, la situation est sous contrôle grâce à la synergie d'action des forces maliennes, africaines et françaises et de la société civile. Dans un entretien tenu au Serval, le général Mamadou Adaman Diallo a fait l'état des lieux de la région de Gao sur le plan socio-économique et sécuritaire. La présence de l'administration, le gouverneur, les préfets et les sous-préfets et les services techniques dont la santé, l'académie d'enseignement, l'assainissement, la gendarmerie, la communication, entre autres, font partie des acquis. Les activités ont repris également et chaque jour, un nombre important de déplacés et de réfugiés retournent à Gao. Bref, un climat de confiance s'installe progressivement. Malgré cette avancée, la vigilance est dans le quotidien des forces armées en place pour éviter, selon le colonel-major Didier Dako, les risques résiduels que peuvent causer les kamikazes. Mais à ce niveau, Dako rassure que nos ennemis n'ont plus de point d'attache pour faire un grand mal. Kevin Kennedy a visité le siège du Programme alimentaire mondial PAM, Gao, dont les magasins ont été pillés et saccagés. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de la sécurité et de la sûreté, a promis au gouverneur l'envoi d'une importante quantité de vivres. Oui, bien sûr. Ils nous disent tout de suite de voir avec la société civile, nettoyer un peu les coins et prendre certaines dispositions pour qu'à leur tour, immédiatement, compte tenu de la situation, envoyer effectivement quelque chose pour la population. Les visiteurs onusiens ont également fait un tour dans la ville de Gao pour voir les dégâts causés. Ils sont énormes. Voilà, c'est tout pour ce flash. Plus d'informations à 13h. Merci et bonne journée à tous.